À nouveau, le monde était dans la nuit. À nouveau, le monde attendait un message de la France. À nouveau, enfin, la France parle. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient son bras vengeur. Liberté, liberté. Ce message que le monde attendait sort du plus profond de l'âme française. Il vient du coin le plus menacé de la France. Il vient d'Alger. De grands Français, civils et militaires, y joignent leur voix pour lui donner la force de retentir au-delà des mers jusqu'aux foyers les plus reculés de la France. Et plus particulièrement, vers ce village où un homme qui incarne la France l'attend depuis plus de 10 ans. Aux portes de l'abîme, le sursaut national sauvera la France et le général de Gaulle donnera à cette résurrection son retentissement mondial. Dans cet irrésistible élan, la France n'oublie pas ses morts. Le réveil de la France est purifié de leur sang et de leur don d'eux-mêmes. Ils sont morts pour que vive la France. Elle fait ici le serment devant eux que demain vivra. Alger a donné l'exemple parce que dans Alger se trouve réunie la France entière. C'est pourquoi spontanément, comme en 1793, 10 millions de Français sont mobilisés au service de la patrie en danger. L'union de ces 10 millions de Français se cristallise autour du drapeau pour l'amour de la patrie retrouvée. Et comme cette union est une union de cœur, toutes les barrières artificielles dressées par les intérêts d'un système à jamais condamné s'effondrent. Du bord de la Méditerranée, berceau de la civilisation, le renouveau de la France part à l'assaut des montagnes, à l'assaut des Djebel. En écho, la montagne répond à la vallée, la petite cité à la grande capitale. Groupés autour de leur chef, inclinés devant leur mort, les montagnards répondent « présent ». L'union est totale. Le peuple de France montre son vrai visage.
L'immense foule de toute l'Algérie se rassemble alors de nouveau à Alger. Des djebels et des plaines, des cités et des campagnes, des fermes et des usines, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, montent inlassablement vers le forum d'Alger. La France est en marche. Nul ne pourra l'arrêter. Elle marche vers la victoire. Le jour de gloire est arrivé. Là, groupée autour de son armée, autour de ses chefs, autour de ses morts, elle respire à nouveau l'air galvanisant de la liberté. Les femmes de France viennent joindre leur élan à celui de la foule. Elles clament au monde que cette victoire n'est pas la victoire d'un jour, qu'elle est la victoire de demain, la victoire de toujours. Le peuple de France ose enfin crier « Vive la France !» Unis par une même volonté, animés d'une même foi, 10 millions de Français jurent ici de sauver la patrie.